Alors, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la deuxième vidéo FAQ, la foire aux questions. J'aime bien ce format de vidéo parce que ça crée de la proximité entre vous et moi et voilà, je trouve ça cool. Donc, je commence d'abord par les bonnes nouvelles. J'ai les dates pour les fight camps et j'ai les dates pour les stages. Donc, je vais vous les donner. Donc, on commence par les stages. Donc, le premier stage de boxe MMA, boxe Thai MMA kickboxing, il se fera à Lyon, chez moi ici à Villeurbanne. Donc ça sera le 4 février, donc c'est bientôt. Après, à Paris, le 3 mars, la Belgique, le 4 mars. Je devais vous faire c'était le 10 février sur l'île de la Réunion. Malheureusement, on m'a appelé pour faire un autre truc encore un peu plus grandiose que ça, grâce à Guillaume, qui est un abonné, donc petite dédicace à toi. Je ne peux pas en dire plus, mais franchement, si je pars pas à l'île de la Réunion, c'est parce que ça vaut vraiment le coup, et vous allez pouvoir me suivre. C'est vraiment pas donné à tout le monde ce que je vais faire. Alors quand je dis pas tout le monde, c'est vraiment pas tout le monde, et c'est très restreint. Surprise, ne me posez pas de questions, mais ça va être une fierté et un honneur pour moi de faire ça, et vous allez le vivre avec moi pendant une semaine. Ensuite, le Fight Camp, donc il y aura la deuxième saison, ça sera le 23 au 30 juin. Après, du 7 au 14 juillet, et le dernier, ça sera du 21 au 28 juillet. Si je peux, je pourrais essayer d'en caler un au mois d'avril, mais je pense pas, normalement, j'ai prévu un autre voyage à l'étranger. Le mois aussi, j'en dis pas plus pour le moment, pour pas emporter la poisse. Donc voilà. Et un stage aussi d'Urban Fight, parce qu'à la base, c'était le comment du pourquoi de ma chaîne, c'était pour promouvoir mon système d'Urban Fight. Ça sera le 26 et le 27 mai, ici aussi à Lyon. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que d'ici la fin de l'année, je vais proposer 2 formations. Alors une formation pour très complète pour que vous soyez coach, personnel trainer et avec des bonnes notions de préparation physique, de nutrition, de communication, il y aura du coaching mental, il va y avoir tout ce qui est réalisation, blessure, planification, méthodologie, comment développer. Enfin, franchement, une formation qui va vraiment être complète. Et une aussi sur le bas, pour que vous soyez instructeur d'Urban Fight, pareil, vous aurez des notions de boxe, des notions de quali, des notions de personnel trainer, et bien évidemment nos techniques propres qu'on a créées, moi et mes doutes, du Urban Fight, où franchement on a bien bossé, et franchement, voilà, n'importe qui pourra apprendre à se défendre avec le système Urban Fight. Je sais, tout le monde dit ça, mais on a vraiment essayé de simplifier au maximum, de purifier. Allez, on est parti, première question. Donc je vais le découvrir avec vous. Alors, de Nano Lebo. Peux-tu sortir une vidéo sur le relâchement en combat? Et mec, faut que tu suives. J'en ai fait 2 déjà, donc en plus sur le relâchement, donc tu peux checker les vidéos précédentes, tu les trouveras. Ensuite, Ardla Mokedem, Salem Fouad, excellente vidéo pour commencer l'année 2018. Ta chaîne est vraiment une référence en arts martiaux. Couvre tous les domaines, BJJ, boxe et défense. Continue comme ça. Bon, Ardla, dédicace à toi. En plus, c'est un fidèle, c'est un ancien, donc merci à toi. Alors, dédicace le Marocain. Donc, salut Fouad, tu es de quelle origine? Alors, je suis d'origine marocaine. Je viens de la ville de Kénétra. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 50 km de Rabat, qui est la capitale du Maroc. Et je vais venir faire aussi des stages au Maroc. Promis. Ensuite, Monsieur Football, j'ai une question. Fouad, ayant des petites mains, est-ce que la taille des mains sans gants, ça compte? Non, ça compte pas. J'ai des mains aussi d'enfant. Et sincèrement, je mets du 16, voire du 18. En fait, la taille des gants, c'est juste pour bien être protégé. Quand on combat avec du 8 ou du 10, donc sur un combat, et quand on s'entraîne, c'est du 10, du 14. Et pour du sparring, pour frapper puissant ensemble ici, c'est du 16, voire du 18. Donc la taille des gants, non, c'est rien que la taille des mains. Ensuite, tiens, alors lui c'est un de mes premiers, et en plus c'est un gars qui a une chaîne YouTube aussi, sur la musculation qui marche pas trop mal. Donc sa chaîne s'appelle Char Fitness, et dans mes débuts il me donnait des conseils pour améliorer un peu les qualités. Je vais faire une vidéo avec lui, et il va me présenter aussi d'autres youtubeurs. Donc merci à toi. Donc salut l'ami, meilleurs vœux. Tiens, une question qu'on m'a posée souvent. Il existe beaucoup de combattants mais peu de champions. Quelle est selon toi la chose principale qui fait qu'une personne sort du lot? On se retrouve bientôt, on va se retrouver bientôt. Pour moi, le truc vraiment le plus important, c'est le mental. Quand je dis le mental, c'est tout en fait. La première chose, c'est que vous devez croire en vous, vous devez avoir confiance en vous. Si vous ne croyez pas en vous, déjà c'est mort. Il faut vraiment que vous ayez une conviction entre vous. Ensuite, il faut que vous acceptiez de faire des sacrifices, de faire énormément d'efforts, de vous entraîner comme jamais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ils sont champions, c'est parce qu'ils s'entraînent comme des malades, ils ont confiance en eux, ils font beaucoup de sacrifices,
et ils sont déterminés, ils arrivent à être concentrés, appliqués, disciplinés. Moi, quand j'ai le mental, c'est tout ça réuni, ils acceptent les fatigues, les blessures, ils acceptent les coups. Ouais, c'est voilà, mental de champion. Donc voilà, pour moi, la solution, ça serait ça. Sans vouloir faire beau, moi, quand j'étais petit, j'étais convaincu quand j'étais petit que je serais un jour champion du monde et que je serais champion. Bon, je vous l'ai dit, hein, je me prenais pour un héros des mangas, mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment convaincu, j'ai tout donné. Mes vacances, je partais en vacances, je m'entraînais pratiquement toutes mes vacances, je choisissais des destinations pour pouvoir m'entraîner, et voilà, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts, je continue à en faire énormément parce que je suis passionné, et ce qui fait que j'arrive encore à avoir un super niveau, je pense que c'est correct tout le monde, sans aucun problème. Je pourrais même remonter sur la ligne et ça me titille. Allez, autre question de Bilal Reis. Salam alaikum, j'ai une question par rapport au camp d'entraînement que vous avez créé, comment faire pour rentrer dans le camp. En fait, tu vas dans toutes les vidéos du camp, et il y en a 7, et en fait dans les comme ça, pas commentaires, les liens de la vidéo, en fait tu trouveras une fiche, tu t'inscris, et après moi je ferai une sélection, donc il y en a 3 pour le moment, et on essaiera de tous vous contacter, on verra vraiment, voilà. On essaiera d'en faire un pour les débutants, on en fera un pour les confirmés, et pourquoi pas un pour les femmes ou pour les enfants, on verra, ou on en fera 2. Et puis après les prochaines, j'essaierai d'en faire plus. Quand tu refais des compétitions, perso, je trouve que ce serait une bonne idée. Merci pour tes vidéos. Donc ça, c'est seconde Waheb Oussama. Alors, fin de la compétition, bah, peut-être que je vais en faire en lutte à livrer. Et s'il y a un truc qui me botte, ça serait de recombattre en MMA. Et franchement, ça me titille vraiment. Parce que, bon, je regarde boxer tout le monde, j'avais encore le niveau. Mon petit frère, j'arrive encore à le mettre à des tannés à mon frère, à tous mes élèves. Donc techniquement, je suis pas mal. Physiquement, après, il suffit juste de s'entraîner. Hein, je maintiens quand même la forme. Pourquoi pas déjà en lutte à livrer, et pourquoi pas en MMA. Autre question de Julien Vandel. Pourquoi y a-t-il aussi peu de Thaïlandais qui disputent des titres de champion du monde de Muay Thai? J'avoue, j'ai envie de foutre la merde avec ma question. Pourquoi? Parce que les Thaïlandais, en fait, ils s'en foutent des titres mondiaux. Pour eux, le plus important, c'est d'être champion du Lupini ou du Rajamdam. Et un titre de Lupini ou du Raja, voilà, ça équivaut plein de titres de champion du monde. Voilà. Après aussi, le niveau maintenant des Occidentaux, il a vraiment augmenté, qui fait que maintenant, il y a Youssef Boukanem, il y a Pinto, il y a Pinka, franchement, il y a plein de champions qui ont été Vienno, enfin il y en a plein, qui ont réussi à prendre des titres, et qui ont battu les meilleurs Thaïlandais. Donc je pense qu'ils ont un peu perdu aussi le monopole. Ils restent encore très forts, hein, mais je pense qu'on les a bien rattrapés. Voilà. Zerigo. Salut, première question. Comment on va faire pour enlever le blocage avant les bagarres? Deuxième question. Tu peux faire un style de tuto, exemple de projection au sol, etc. Continue comme ça, les amis. Alors j'ai déjà fait une vidéo comme ça, tu verras tu vas dans playlist et Urban Fight, et j'ai fait une vidéo où il y a plein de projections pour la rue. Après il y en a peut-être plein d'autres, mais nous on en a sélectionné quand même pas mal. Donc tu regarderas ça. On a aussi fait une vidéo avec Ahmed sur un petit peu de sol au sol. Voilà. Et des balayages, promis, je vais la faire. Ensuite, ma question est simple, est-ce que ça va? Cool, ça c'est qui? C'est Captour 5792. Franchement, ça va bien, merci. Merci beaucoup, Captour, c'est cool. Autre question, Esprit Skrill. Est-ce que tu vas refaire des rencontres avec d'autres spécialistes, comme tu l'as fait avec Simès? Sinon, continue comme ça, tes vidéos sont super. Ouais, j'ai prévu plein encore de vidéos et des experts. Il y en a un, franchement, si je veux le voir, ça serait génial. Mais vraiment, hein, c'est génial. Mais ouais, je suis en train de prêt pour continuer mon réseau. J'ai pas mal de contacts, pas mal de gens qui ont accepté de faire des vidéos avec moi. Il faut juste que j'ai le temps de les faire. Le temps, c'est pas évident pour moi. Vu que je suis de Lyon, très souvent les gens sont sur Paris ou ailleurs. Mais c'est prévu en tout cas. Et t'inquiète pas, donc 2 ou 3 qui vont, j'espère, faire un buzz. Des questions de M. Tchetcher, en plus c'est un bon invité aussi. Salut Fouad, j'ai une petite question, est-ce que tu as déjà été attiré par la boxe anglaise, c'est-à-dire une carrière amateur avec un certain nombre de combats? Merci, continue comme ça et tu perceras. Ouais. Et en fait, passé un temps, j'avais pas de comment dirais-je, je vais expliquer déjà.
au début, ma fin de carrière, j'avais pas de sparring moi. Et il y en avait très peu, il n'y avait pas le niveau de maintenant, il n'y avait pas Lidon, il n'y avait pas Pinka, il n'y avait pas Piscitello, il n'y avait pas Abdullah, il n'y avait pas Omer, il n'y avait pas tous les champions qu'il y a aujourd'hui, donc je n'avais pas la possibilité de faire. Il n'y avait qu'un ami à moi qui s'appelle Sylvain Ginon et Patrick Baroulet avec qui je faisais du sparring, donc c'était très très limité. Voilà, et donc du coup, j'ai pas la chance de faire beaucoup de sparring, et donc j'allais mettre en anglaise, et je boxais qu'avec des boxeurs pros. D'ailleurs, j'en faisais une avec, j'ai déjà fait 10 rounds de 3 minutes avec Hassan Cherifi qui était champion du monde de boxe anglaise, et boxe de la Hoya. Franchement, c'était de bonnes performances. Après, j'allais aussi, il y avait un entraîneur, c'était un Faisan qui s'appelait Karim Arzouz, et comme je bottais avec tous ces champions, bah, il voulait me proposer de boxer en pro, donc prendre une licence dans un pays étranger, parce qu'en France, il faut faire un nombre de combats amateurs, et j'avais pas le temps de faire ça, donc j'avais la possibilité de directement boxer en pro. Je ne l'ai pas fait, je sais plus pourquoi à l'époque, j'étais peut-être trop concentré dans la boxe, mais ouais, le niveau, franchement, je pense que je l'avais largement et encore maintenant pour boxer en anglaise. Après, il faut faire les réglages, parce que l'anglaise, c'est pas les mêmes appuis, c'est pas la même boxe, mais ouais, en tout cas, j'y ai pensé passer un temps, je pense que j'ai le niveau, mais ça s'est pas fait en fait. Voilà. Alors, Axel, on peut s'améliorer chez soi, j'ai un sac de frappe et je regarde plein de vidéos avec des gens qui s'entraînent sur des sacs de frappe, donc je reproduis pareil. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut faire des sports de combat, mais on s'entraîne? Alors, la question c'est oui et non. Oui, tu peux, avec des sacs de frappe, tu pourras automatiser plein d'enchaînements et tu pourras développer un système de boxe, travailler ta puissance, ton rythme et automatiser des gestes, sauf que le sac il bouge pas, il ne met pas de coups. Et il n'y a qu'en sparring où tu pourras réussir vraiment à progresser. Donc si tu ne fais pas de sparring, ça va être très très compliqué. Tu pourras automatiser des enchaînements, mais tu as vu, le gars il se déplace, il va te mettre des coups, il esquive, il va te faire mal toi aussi, tu vas prendre des coups. Donc ça ne prend pas avec un sac de frappe, donc tu seras obligé de passer par la case. À l'époque, comme je dis, j'avais pas de sparring, je faisais énormément de shadow. Donc je compensais, mais comme je combattais, j'avais énormément de combats et je faisais comme du sparring, j'en ai fait quand même pas mal. Mais quand voilà, je sais que j'ai réussi à automatiser avec du shadow, je prenais des pierres après mon footing dans les bois et je faisais du shadow. Je sais que ça m'a permis de maintenir un bon niveau et de progresser juste en faisant du shadow. Mais moi à l'époque je boxais et tu vois j'avais réussi à comptabiliser plus de 100 combats. Donc si tu fais que du sac de frappe, je pense pas. Tu vas devoir passer par la case entraînement. Cyril Ramos, donc lui aussi c'est un ancien fidèle. Quel est ton sport de combat préféré à pratiquer et celui que tu aimes le plus à regarder? À regarder, franchement, ça dépend du combat. Voilà, c'est pas du K1, de la boxe, du MMA, ça dépend de l'intensité. Voilà, des fois, je préférais plus piquer des périodes, des fois, j'ai plus regarder du K1, parce que ça bouge bien, des fois plus boxe style, puis des fois plus MMA, puis des fois c'est un peu mélangé. Ouais, j'ai eu tendance. Après, à pratiquer, bah, franchement, allez, après, j'irai. Ouais, j'aime bien le sol aussi, non, j'aime bien le MMA. Franchement, ouais, c'est pareil. C'est pareil, j'ai pas période. Il y a des périodes où je vais beaucoup m'entraîner au sol, lutte, des fois plus à la boxe. J'ai des périodes, allez, une petite préférence quand même pour la boxe, parce que voilà, je viens de là et c'est quand même voilà, mon kiff là où je suis le plus à l'aise. Mais après, j'aime beaucoup aussi maintenant le sol et le MMA, voilà, je trouve ça génial. Allez, une petite préférence pour la boxe, mais une petite préférence. Voilà. Ensuite, Ma Mergaka-san. Peux-tu nous montrer comment casser à distance en kickboxing? Rebelote, tu check mes anciennes vidéos, il y a comment casser à distance. Donc je l'ai déjà fait, je l'ai déjà expliqué. Ensuite, Yuri, salut Fouad. Si tu devrais me donner un seul exercice à faire tous les jours pour devenir plus souple, ce serait quoi? Alors j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'exercice, le meilleur exercice pour devenir souple. Donc en fait, tous les matins, au matin, il faut que tu fasses ça le matin quand tu te lèves, et ben, tu lèves juste ta jambe. Voilà. Tu lèves ta jambe le plus haut possible, mais doucement. Ce qui va faire que tu te blesses, c'est la vitesse, et non la jambe. Donc, tu lèves ta jambe, tu verras qu'à force de lever ta jambe tous les matins, pourquoi le matin? Parce que le matin, c'est là où tu es le plus raide. Et comme tu es le plus raide, le fait de lever la jambe, tu vas tout de suite être à ton maximum de ton amplitude. Donc tout de suite, tu vas agir sur... tu vas déjà commencer à t'assouplir. Au bout de 15 jours, 3 semaines, tu auras des bons résultats. Et franchement, tu peux faire ça tous les jours. Tu fais, je sais pas, 10, 15, 20 coups de pied par jambe. Tu vois, tu tires au mur au début, après tu fais soutenir le mur, donc tu lèves ta jambe droite. Et après, tu mets des high kicks. Et franchement, c'est un super exercice. Moi, c'est comme ça que je me suis assoupli. C'est encore comme ça que je continue à le faire. Et c'est comme ça que j'ai assoupli énormément de monde. Je peux te garantir que ça marche super bien. Ensuite, Loïc Lester, un exercice pour un grand écart et plus de souplesse, s'il te plaît. Voilà ce que je viens de répondre à Yuri. Salut, j'adore tes vidéos.
vas-tu faire des vidéos avec des programmes de muscu pour MMA et sport de combat continu? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est longtemps qu'on n'en a pas fait. Alors déjà, tu peux trouver mon programme Spartacus Training, où il y a un programme de musculation, mais ouais, il faudra que j'en fasse ça. Promis, j'essaierai de le faire avec Shark Fitness ou avec Alex EPJ, les Body Time. Alors, ensuite, Philou Perry, Gankou ou Vegeta? Ouais, la question ne se pose pas. C'est Gankou, mais mon préféré en dessin animé, c'était même pas des aides, hein, je sais que je vais décevoir beaucoup de monde. À un moment donné, ouais, c'était trop, les combats duraient sur 3 à 4 épisodes, donc c'était un peu saoulant. Ken le survivant. Salut Fred. J'aurais voulu savoir s'il est possible d'adapter la boxe anglaise ou la boxe en général à la rue. Si oui, comment s'adapter? Ouais, bah c'est ce que j'ai fait avec l'Urban Fight en fait. Ouais, on peut adapter la boxe. Simplement, si tu te bats dans la rue, sache une chose, c'est que tu n'as pas de grande boxe. Et moi, je te conseille d'avoir les mains ouvertes déjà. Pourquoi? Parce que c'est très fragile de boxer les mains fermées. Tu vas te blesser, tu vas laisser des séquelles. Et pour mettre KO, c'est pas ce qui est le plus efficace. Main ouverte, ça crée des vibrations et tu auras plus de chances de mettre KO et tu ne blesseras pas la personne en plus. Donc c'est mieux. Voilà, donc, voilà. Après, t'expliquer comme ça, oui, mais en tout cas, c'est possible. Bien ou bien, tu peux me donner 1000 euros? Ok, pas de problème, je te conseille. Donc bien ou bien, ce que je te propose, c'est que je te donne 1000 euros et tu m'en redonnes 1200, ça te va? Là, j'ai pas de sous pour te donner 1000 euros, mec. Faut travailler. Moret Soulette, salut Fouad, j'aurais une question concernant la boxe ping-pong. J'aimerais savoir comment sortir de l'axe concernant concrètement et correctement, mais du côté opposé. Exemple, eh ben, on me l'a déjà posé, je vais le noter, et promis, d'ici la fin du mois, je vais faire une vidéo. Donc concernant le décalage, ben, promis, avant la fin du mois, j'en ferai une sur comment boxer comme Conor McGregor, balayage et puis décalage. Comment fait-on du cardio fractionné s'il te plaît? Waouh. Le fractionné, en fait, peu importe. C'est que c'est un temps court avec un temps de repos. Donc, par exemple, tu fais 15 secondes de récupération à fond, donc de la musculation, du shadow, de la course que tu veux, et tu mets un temps de repos, voilà, équivaut ou 2 fois plus. Tout dépend de ton niveau. Si tu commences, tu fais par exemple 10 secondes à fond, 20 secondes de récupération, après tu fais 15-15, et après tu finis sur un intervalle par exemple 20-10. Après tu peux faire par exemple 15 secondes à fond, 30 secondes de récupération, après tu fais 15-15, après tu finis par faire 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Tout dépend de ton niveau, mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu choisis un temps court, à fond, et avec un temps court de repos, et tu fais ça sur 6 minutes. Voilà. Donc pendant 15-15 sur 6 minutes, 10-10 sur 6 minutes, quand ce sera ta PMA, et tu progresseras, tu fais 3-4 minutes de récupération, et tu recommences un cycle, voire 2, ça te fait 3 séries, et comme ça tu auras une bonne condition physique. Alors j'ai 14 ans de Casablanca, je voudrais faire des combats d'MMA et pratiquer le MMA. Ça fait 6 mois, continue, t'es le meilleur, ok. Merci à toi, c'est Mohamed Bessalem. Et salut Fouad, que penses-tu de la boxe française? Meilleur vœu pour 2018. Alors ça c'est Clément qui a posé la question. Bah, Clément, la boxe française pour moi ça reste un très 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 bon sport pour commencer en fait. Je pense que c'est l'une des meilleures écoles pour tout ce qui est enchaînement, travail technique, pédagogique, franchement ils sont très très forts. Après pour l'efficacité, il faudra que tu passes au K1 ou à la boxe thaï. Voilà. J'ai commencé la boxe thaï à 15 ans, j'en ai fait avant, j'ai arrêté, j'ai repris. Donc ouais, oui, en gros il demande... Oui, même à 15 ans, bon oui, tu peux largement devenir professionnel. Moi j'ai commencé, j'avais 13 ans. Je connais des gens, Mohamed Hubert, il a commencé, il avait je crois 18 ans. Aujourd'hui on a 23-24, il est pro, donc ouais, tu peux devenir pro. Qu'est-ce que c'est un chaos dramatique? Je n'ai jamais entendu parler, donc je ne pourrais pas te dire. Et dernière question, est-ce que tu connais la Tchétchénie? Alors en Tchétchénie, je connais, j'ai jamais combattu de combattant en tchétchène, mais j'ai mon prof, un de mes profs de lutte qui est ici avec moi, qui s'appelle Ruslan, un petit décasse à lui d'ailleurs, remerciement pour le boulot qu'il fait, qui est tchétchène, et on a prévu de faire un voyage en Tchétchénie, donc pour s'entraîner en lutte, parce qu'en lutte c'est les meilleurs au monde, ou en tout cas il fait partie des meilleurs au monde, donc c'est prévu que j'aille faire un peu comme je fais au Brésil, mais en Tchétchénie, une semaine, 10 jours, donc ou cette année ou l'année prochaine, parce que j'ai plein de voyages qui sont prévus, mais c'est prévu d'aller en Tchétchénie et de filmer et de partager ça avec vous, voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu, si c'est le cas dites-le moi, comme ça je peux en faire une par mois, une tous les 3 semaines, ça peut être pas mal. Et puis voilà, et maintenant je vous dis, à vous de tester!